Alors, shalom aleichem à tous. On se retrouve donc avec le Rav Dinovitch, comme chaque semaine, sur la paracha, sur les commentaires de la J'ai paracha un avec peu le la Rav. toux, hein. Bon, c'est pas grave, ça va passer, Refoua Shilema rapide. Donc, on continue sur ce Sefer-là, le Sefer Vayikra, qui est vraiment extraordinaire. Déjà, juste pour information, c'est des livres que je lis chaque Shabbat. Et il y a des sodotes dedans, il y a des compréhensions de la paracha, d'une profondeur. Parce que des fois, bon, on va lire la paracha, ouais, bon, c'est des Dvar Torah bof. Mais quand vous rentrez là-dedans, vous avez des sodotes, des secrets, des façons de comprendre la Torah. Ben, parce que je suis le meilleur. C'est vrai, je reconnais que vous êtes le meilleur. Je reconnais que vous êtes le meilleur. Et il y a des secrets extraordinaires. Donc, comme je vous le rappelle, si vous voulez vous procurer ces livres, à la librairie Galia à Jérusalem ou alors aux conférences du RAF quand il se déplace en dehors d'Eretz Israël. Amen. Deuxième chose, on arrive maintenant, on sort de la fête de Purim, on se dirige vers Pessah. Pessard. OK. Et au lieu d'investir des millions sur la sécurité d'Israël, qui est importante bien sûr, on peut aussi investir sur deux, voire trois Shabbats que le Ham Israël prendrait entièrement, ce qui amènerait à la Géoula. Ouais, mais je crois qu'à Pessard, il y aura la guerre, hein. Oui, bah justement, si Pessar, il risque d'avoir la guerre, on est déjà de toute façon dans une guerre. Ce qu'on vous propose, et j'espère que ça va, j'appelle véritablement tous les rabbinim de toutes les communautés, toutes les personnes partout où vous êtes, d'appeler les gens que vous connaissez de vos familles, ceux qui font pas Shabbat, de les inviter à la maison, de venir respecter, de goûter aux délices du Shabbat, d'amener ceux qui sont loin encore à goûter trois Shabbats, ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte rien, ça nous coûte zéro. C'est pas des millions d'investissements dans Bon, toi, l'armement. tu feras un couscous poisson alors. En plus, voilà, couscous poisson mondial, mondial pour ce grand Shabbat. Eh oui, comment vous pouvez vous priver du couscous poisson tunisien? C'est pas Couscous possible. poisson tunisien. Tunisien, qui peut se Tunisien. priver de ça? Donc vraiment, on vous invite avec le Rav à manger ce couscous poisson tunisien à la maison et à aller chercher les membres de votre famille qui sont encore loin, qui n'ont pas goûté à Shabbat, de venir prendre trois Shabbats sur eux pour activer la Géoula. Ça ne coûte que ça. OK? Amen, 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 amen. Alors, on commence donc sur le Sefer Vayikra et la Parashat Tzav. Je vous lis l'introduction et après, avec le Rav, on va commenter ce qu'il a commenté. OK? Donc, la vraie Torah, c'est en Israël. La vraie Torah se trouve en Eretz Israël. Plusieurs catégories d'offrandes. Donc, dans la Parashat Tzav, on parle des offrandes des Kohanim. Plusieurs catégories d'offrandes étaient apportées au Bon, Beth je voulais Amikdash. juste rajouter quelque chose. Le rabbi Lubavitch, par exemple, il était connecté à la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il avait une vraie Torah. Exactement. Et d'ailleurs, il l'a bien dit. S'il rentrait en Eretz Israël, il ne pourrait plus en sortir. Ouais, je Il sais. avait un tafkid de faire rentrer le maximum de personnes en Eretz Israël. Ouais, je sais. Et on ne sait pas s'il n'est pas revenu en Gilgoul et maintenant il y est. OK? D'accord? Ouais. Donc, Alvaï, qu'il y soit. ça ne m'étonnerait pas, les tzadikim, ils sont là de toute façon. Tous, Rabbeinu, Ben, ils tous. sont tous au côté, hein. Exactement, ils sont tous là. Donc, plusieurs catégories d'offrandes étaient apportées au Beth Amikdash, chacune d'elles représentant des concepts extrêmement profonds. Et on va le voir avec le reste, quels étaient ces concepts. Nous allons, au fil de cette étude, découvrir que derrière les offrandes végétales, parce qu'il y avait des offrandes minérales, végétales, animales, se cache le secret de la relation de l'homme avec lui-même, avec sa propre nature. Derrière l'offrande animale se cache le secret de la relation du peuple juif avec la terre d'Israël. Il y a un lien entre les offrandes animales et la terre Parce d'Israël. que quand on sacrifiait un animal, il montait jusque dans les mondes supérieurs, il changeait son effet BMI, il devenait un animal fort et il envoyait à Israël des forces inimaginables, des forces de la Bina. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai vu des commentaires par rapport à la paracha de la semaine dernière et des gens qui ne comprennent pas les sacrifices animaliers, qui ne comprennent pas qu'on sacrifie un pauvre animal innocent, parce que c'est vrai que ça, quand on voit les choses comme ça, pourquoi on vient prendre la vie d'un animal, au final, pour le sacrifier à un dieu? Et pour le faire monter dans les mondes Oui, supérieurs. mais imaginez quelqu'un qui ne comprenait rien de tout ça, il dit, mais c'est quoi ça? On prend un animal, on lui ôte sa vie. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait répondre? Regardez le système de la nature, comment il fonctionne. Un animal de proie, parce que si vous regardez bien, c'est que des animaux de proie, hein, ce sont des moutons, des agneaux, et des taureaux, c'est des animaux qui se font chasser dans la nature. Dans la nature même, tu laisses un mouton dans la nature, à un moment ou à un autre, il y a un loup ou un prédateur qui va venir et qui va manger cet agneau. C'est une réalité, que tu y fasses ou pas, Bien peut-être sûr. à la Géoula, l'agneau et le loup dormiront ensemble, mais pour l'instant, ça se passe comme ça. OK? Même si en plus, c'est du premier degré. Maintenant, au mieux que ce soit le loup qui mange l'agneau,
Ça va être un Kohen ou quelqu'un qui a la conscience véritable du divin, qui va venir prendre cet animal. En plus, il faut bien savoir que quand on égorge un animal avec la shrita, on vient couper les deux liens qui communiquent entre le cerveau et le corps, ce qui fait que la douleur est effacée. Et je peux vous le dire, j'ai eu un témoignage il y a peu de temps d'une personne qui a eu un accident de voiture, et dans cet accident de voiture, elle a été décapitée. Elle a été Oh. décapitée, mais elle était vivante. Elle était encore vivante, oui. Et vu que là, ça a été coupé ici à ce niveau-là, Mhm. elle a ressenti aucune douleur. Pourtant, Wow. sa moitié de sa tête, elle était décapitée. Donc la preuve, un témoignage d'une Et personne ils ont réelle, réparé la ils tête? ont réparé, ils ont remis des points de suture, ils ont réussi. C'était à deux doigts de la trachée, sinon elle perdait la vie. Donc Oh là voilà là. comment Hachem fait des miracles. Mais pour vous dire que cette personne-là, à moitié décapitée, et vu que cette partie-là elle a été tranchée, ne ressentait strictement rien. Donc ceux qui disent qu'il y a une souffrance animale dans la shrita, c'est faux. Le couteau est extrêmement aiguisé. La personne qui doit faire ça doit avoir une véritable crainte d'Hachem, une véritable hirat Shamaïm. Et quand ces deux sections-là sont coupées, c'est prouvé, je viens de vous donner un témoignage, et faites vos recherches, l'animal ne sent strictement rien. Absolument. Et on peut élever donc l'animal qui passe d'un stade minéral, végétal, animal dans l'être humain. Et dans cet animal, il y avait des nids d'êtres humains, parce qu'il y a ces cycles de réincarnation. Et on m'a déjà posé la question, donne-moi, s'il te plaît, une preuve qu'il y a la réincarnation dans la Torah, que ça existe dans le Chumash. Est-ce qu'il y a un endroit dans la Torah où on parle des Et les Gégoul? animaux montent dans les mondes supérieurs, ils montent jusque dans le monde de Hatzilut, et ils transforment leur âme animale en force inimaginable qu'ils transmettent après aux hommes. D'accord, mais la question qui me posait, c'était est-ce qu'il y a une preuve dans la Torah? Alors je lui dis, écoute, tu n'as même pas besoin d'aller chercher dans la Torah. Regarde dans la nature. Tu vois bien qu'il y a un cycle de la nature. L'être vit, il perd la vie, on l'enterre dans la terre. De cette terre, il devient de la poussière. Et cette poussière va être mangée par des vers, par des végétaux, par des minéraux qui vont être absorbés par des racines végétales, et Mhm. ainsi de suite. Et tu vois bien que, donc, s'il y a une réincarnation que tu vois dans le cycle naturel, comprends bien que dans le cycle spirituel, c'est la même chose. Bien sûr. Il y a aussi ce cycle du Gilgul. Tu n'as même pas besoin d'aller dans la Torah, tu as juste à observer et regarder comment Ben, la et nature la fonctionne. Neshama est au niveau de la Bina. Le Nefesh, c'est la Malchut. Le Ruach, c'est l'unité. Et la Neshama, c'est la Bina. Exactement, Mhm. exactement. Et donc, Mhm. on voit, comme vous dites ça parce qu'on peut on peut se réincarner, on peut venir en Gilgul pour réparer toutes ces parties-là. Absolument. On peut venir trois fois pour le Nefesh, trois fois Mhm. pour le Ruach, trois fois pour le Neshama, trois fois pour la Chaya. Et il y a les Yerida, pour l'instant, personne n'a atteint ce Ouais. niveau de la Yerida. Le Mashiach atteindra la Yérida. Exactement, il n'y a que le Mashiach qui peut l'atteindre. Alors, donc, derrière l'offrande animale se cache le secret de la relation du peuple hébreu avec la terre d'Israël. Nous allons comprendre pourquoi le chametz, le pain levé, était interdit toute l'année dans le temple, sauf pendant la fête de Shavuot. Et nous éclaircirons le lien existant entre le don de la Torah et les prémices offertes au temple en Eretz Israël. Mhm. Et nous découvrirons finalement que la vraie Torah est celle qui est composée d'un corps, d'une âme, qui donne au peuple juif la force de tenir tête aux nations et de leur dire sans hésiter que cette terre est la nôtre pour l'éternité. Oui. La vraie Torah n'est donc pas celle de l'exil, mais celle du peuple hébreu Celle revenu en sur sa terre. Israël, bien sûr. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi la Torah serait plus Mais parce que émette la en terre Israël? d'Israël est la seule terre qui est connectée directement à Dieu. Dans toutes les autres terres, on n'est pas connecté à Dieu. La terre d'Israël est la seule qui est connectée directement à Dieu. Dieu, Hachem. Et c'est marqué dans le Talmud et c'est Chazak. marqué dans le Zohar, que la terre d'Israël est directement connectée à Dieu. Et donc, Dieu nous envoie des forces inimaginables à ceux qui étudient la Torah, à ceux qui accomplissent les mitzvot, etc. Et Dieu nous envoie des forces inimaginables, derrière Abina, et la Bina nous envoie aussi des forces complètement surnaturelles. D'ailleurs, c'est marqué dans le Zohar que le Mashiach va monter une armée. La majorité des soldats dans son armée seront des Bnei Adam. Ça veut dire 70 nations adamiques, parce qu'Israël est un peuple petit.
N'oublions pas qu'Israël aujourd'hui est infiltré de Erev-Rav, etc. Donc, en fait, ce que vous voulez dire par rapport à ce que vous avez dit justement sur la terre d'Israël, c'est-à-dire que vous avez dit quelque chose d'important. La seule terre qui est connectée directement à Kadosh Baruch Hu, c'est la terre C'est la d'Israël. terre d'Israël. Les autres terres passent par des tsarim, c'est-à-dire ils sont connectés Par des sarim, à absolument. des formes de malachim, d'anges, d'astres, d'influence, de ministres qui Mhm. font passer la force de cette terre par un intermédiaire et après l'envoient à Hachem. Donc le seul endroit où on peut véritablement vivre une connexion directe pour l'instant Avec avec Hachem, Hachem, c'est dans la terre c'est dans la d'Israël. terre d'Israël. Donc Voilà. le fait que le peuple Bon, hébreu, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la Malchoute est complètement tombée. Elle est tombée entre les mains des politiciens. Et les politiciens sont de véritables crapules, tous, y compris en Israël. Et le Mashiach va ramener la Malchoute, il va la faire monter jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne, et après il va la redonner à Dieu. alors donc c'est sûr qu'il y a pour l'instant parce que vous m'avez parlé des tsarim, ça voudrait dire que, est-ce que, justement par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que les politiciens corrompus ou détournants ici, est-ce qu'ils peuvent passer au-delà de la direction d'Hachem ici? Est-ce Ah, qu'ils pourraient alors, détourner? c'est marqué dans le Zohar que le Mashiach va se battre contre tous les politiciens, contre toute la finance, contre la mafia, et il va gagner. Il va les tuer, il va les chasser de ce monde, et après, il ne restera que des gens authentiques. Les 70 nations adamiques sont des gens authentiques, sont descendants d'Adam et Ève. Il restera quelques autres peuples aussi qui seront des gens magnifiques, et tous viendront dans le troisième temple pour pouvoir célébrer la tfila. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, parce que si par exemple, et on le voit, il y a une corruption dans le monde politique et autres, et même religieux ici en Israël, si c'est Hachem qui dirige, ils peuvent rien faire. C'est-à-dire, même s'ils pensent, eux, Hachem dirige, mais Hachem est caché pour oui, mais ils peuvent l'instant. rien faire, arabe. Si la question que je vous pose, c'est si par exemple c'est Hachem qui dirige sur cette terre, Mais oui, mais même, attends, et les prostituées, et la oui, mafia, on est etc. d'accord, mais tout ça au final, ça sert d'une manière ou d'une autre, par Aman ou par Mordechai, peu importe la manière. Le problème, c'est que ce que ça va engendrer. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va servir les plans d'Hachem sur la Mais terre bien d'Israël. sûr, évidemment. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire, bon, comment c'est Mais possible? c'est marqué dans la guerre de Gog que Hachem va envoyer des pierres énormes sur tous les soldats européens et musulmans, et ils vont tous mourir. Oui, donc ça, c'est la guerre de Gog et Magog. Voilà. Mais par rapport à la terre d'Israël, par exemple, on a pu se dire, à un moment, peut-être, on voit par exemple le monde religieux, quand il a vu le mouvement sioniste, laïque, politique, venir en Israël à la revenue du peuple hébreu sur sa tête, sur sa terre, bah, on aurait pu se dire, quel est ce mouvement de juifs qui ne pratiquent pas la Torah, qui viennent s'installer sur la terre d'Israël pour fonder une nation, alors qu'ils n'appliquent pas la Torah. Mais bien sûr, Mais, et je veux te dire, la majorité des Juifs sont laïcs aujourd'hui, ouais, hein. mais Araf, ce que je veux dire, regardez ce qu'ils disent le Rav Kook. Le Rav Kook, il dit, peu importe, faut arrêter de distinguer laïque et soi-disant religieux, puisque la volonté qui prime sur la terre d'Israël, c'est la volonté d'Hachem. Donc il peut utiliser Mais il y a beaucoup des de laïcs qui costumes. font teshuva. Tu sais qu'à Bien l'armée, sûr, il y a beaucoup de laïcs qui ont fait teshuva. bien sûr, bien sûr. Énormément de laïcs qui ont fait teshuva et qui sont devenus religieux avec une kippa sur la tête, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils ont compris que finalement, que c'est Dieu qui aidait Israël. On est d'accord. Donc ça veut dire que si derrière il y avait une mentalité peut-être d'un mouvement sioniste très européanisé qui avait dans l'idée de détacher le peuple de la Torah, ça marche pas. Parce que malgré ça, au final, il fallait un déguisement pour entrer sur la terre d'Israël, même s'ils sont rentrés avec un sionisme en apparence laïque, Bien se sûr, cachait à l'intérieur la dimension profonde de la terre bien d'Israël. sûr, Donc quoi qu'on fasse ici, ça reste toujours Hachem qui a le dernier mot, dans mais le monde bien sûr, entier, bien mais sûr. encore plus ici. C'est-à-dire là où on pense contourner, et on le voit, Tu toute sais que personne. si tu as écouté toutes ces chansons, Am Israël Chai, Am Israël Lo Mefached, tu les connais ces Bien chansons? sûr, bien sûr. Et c'est des chansons, mais à pleurer, des chansons extraordinaires. Am Israël Lo Mefached. Et les chanteurs disent que c'est Hachem qui protège leur Mais bien Israël. sûr. Mais on peut remarquer quelque chose de très important. Toute personne qui fait son allié arabe, il voit bien que tu as un plan, toi tu as un plan.
Mais il n'y a rien qui se passe comme toi tu l'entends. Quand Bien tu fais sûr, ton alia, Hachem, il a un plan pour toi et toi, tu as ton plan en faisant ton bien alia. sûr. Et c'est là qu'on voit la force d'Hachem. C'est-à-dire, même les plans du politicien le plus manipulateur que tu peux trouver, derrière, ça restera Hachem et il ne pourra pas aller contre la volonté d'Hachem. Et d'une manière ou d'une autre, ça Non, sera le dessein d'Hachem c'est qui pour arrivera. ça que le Mashiach va se battre contre tous les méchants de ce monde. Donc, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la terre justement d'Israël et la Torah d'Israël, Mhm. la force de la Torah d'Israël, parce que la majorité des Torotes qu'on entend aujourd'hui, même si elles sont très grandes, elles viennent de l'exil. La Torah qu'on entend d'ici, c'est la Torah du Rav La Kook. deuxième Torah, ça n'a rien à voir avec la première Torah. La première Torah, c'était les secrets de la Torah en vérité. Bien sûr, les premières tables. Les Ouais. premières tables, c'était les secrets de la Torah. Et elle est née ici, d'ailleurs. Mais Le Zohar est né absolument, ici à Rav. On est d'accord. d'accord. Maintenant, est-ce qu'on est Rabbi Shimon d'accord? Bar Yochai. Donc, on est d'accord que le Zohar, il a été dévoilé en terre d'Israël. Mais bien sûr, Alors que la dans Torah, une grotte, alors d'accord, alors que avec, la, Shimon Bar Yochai et son mais fils. en Israël, alors que la Torah du Sinaï, c'était en dehors d'Israël, on est d'accord. Bien sûr. Et tu sais qu'après, Rabbi Eliezer est devenu un policier et Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu un maire dans sa ville. Ouais, donc Ils ont tout compris qu'il fallait il l'action. fallait la descendre dans la réalité de ce monde. L'action dans la réalité de ce monde. Chazak. Donc ça, en gros, en gros, c'est ça la Torah d'Israël. La Torah La vraie d'Israël. Torah d'Israël, c'est comme David. David, toute la journée, il se battait contre les méchants de ce monde et toute la nuit, il étudiait la Torah. Alors vous voyez que cette dimension-là, parce que là, par exemple, je fais exprès de soulever ce sujet-là. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un rave dire que il y avait apparemment le gouvernement israélien qui voulait forcer tout le monde religieux à rentrer à l'armée. Il voulait essayer de faire voter une loi. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plein de fois dans le monde comme Bon, ça. les gens âgés ne veulent pas rentrer à l'armée, Pas ce les sont gens des âgés. On jeunes. parle de faire entrer tout le monde religieux de Oui, manière les obligatoire. jeunes. Bien sûr, qui ont en âge de faire Ben, moi, l'armée. j'étais rave à l'armée jusqu'au Corona et j'enseignais la Torah aux orthodoxes, Oui, mais là, c'est qui pas étaient le, des gens mais exceptionnels. c'est pas le problème arabe. Là, c'est qu'on veut forcer le monde religieux à rentrer dans l'armée. Et qu'est-ce que, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, c'est que le grand rabbin d'Israël aurait dit, si vous faites ça, on quitte la terre d'Israël. C'est-à-dire, Quoi? si vous faites ça, C'est un taré. alors, c'est pour ça que je vous dis, arabe, la question, elle est là. C'est-à-dire, si vous faites ça, alors maintenant, attention, il y a des Tu choses sais qui. qu'il y a des milliers d'orthodoxes qui sont à l'armée Oui, mais aujourd'hui. arabe, attendez. C'est-à-dire, on peut dire ça, on peut essayer de comprendre, parce qu'il faut faire attention à mettre des nuances. On est venu sur la terre d'Israël pour appliquer la Torah. Bien D'accord? sûr. La terre d'Israël sans la Torah, ça marche pas. Mais, Pourquoi on a. Attendez, mais les arabe. orthodoxes étudient la Torah aussi. Je sais, mais c'est pas ça le problème. Là, le problème, c'est qu'on veut forcer le monde toraïque à rentrer à l'armée. Et de ce que j'ai entendu, il faut vérifier, et on ne sait pas ce qu'il a dit, et ce grand rab d'Israël a sûrement ses raisons, il faut faire attention. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il a dit, si vous nous forcez, le monde religieux, on quitte la terre d'Israël. D'accord? Pourquoi? Parce que selon ce que j'ai compris, le plus important, c'est la Torah. D'accord? Mais la question Mais est, les orthodoxes étudient la Torah aussi. Ils ont tous les jours des cours de Torah. non, mais c'est normal que les orthodoxes ont des cours de Torah. C'est pas le problème, c'est pas Oui. la Torah, c'est l'armée. On veut, et oui, c'est ça que vous voulez dire, j'ai compris. C'est-à-dire que tous les Mais jours, le ils ont leur. soir, ils étudient la Oui, Torah. ok, j'avais pas Moi, compris. je les ai Ok, vus. ok. Ce que vous voulez dire, c'est qu'à l'armée, il y a quand même une étude de Torah. Et c'est Mais ça le problème. évidemment, à l'armée, il y a une étude de Torah des orthodoxes, Mais c'est même ça, des datiim. ouais, mais Les datiim étudient la Torah aussi. c'est ça le problème, Araf. Parce que, regardez, normalement, ce qu'on aurait pu entendre des représentants religieux du monde thoraïque, et ce qui me dérange, je ne connais pas toute l'affaire, donc on fait attention dans la manière dont on parle, mais on aurait pu entendre, OK, on est d'accord de tous faire l'armée. Parce que de toute façon, dans la Torah, c'est que les Et parce que tzadikim le qui corps, font c'est l'armée. l'action. C'est que Et les. les orthodoxes, ils ont compris qu'ils avaient besoin du corps pour Ouais, mais là, l'action. c'est pas le cas. Là, le représentant du monde orthodoxe, il dit, si vous nous forcez à rentrer tout dans l'armée, on quitte la terre d'Israël. Maintenant, ce qu'on aurait pu entendre du monde toraïque, on aurait pu entendre, OK, on accepte, parce que c'est normal que nos fils aussi, nos enfants, participent à une Milchemet Mitzvah. Mais Bien dans sûr. ces cas-là, il faut que ce soit il faut que l'armée établisse tout ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre la Torah à l'intérieur de l'armée. Et aussi, de l'autre côté, et ce qui est important, on doit aussi demander au monde laïque de venir apprendre la Torah. Il faut que ça marche dans les deux sens. D'un côté, Eh ben, je vais te dire, Eliaou, quand moi j'enseignais la Torah aux orthodoxes, j'avais plein de laïcs qui bien venaient, sûr, bien sûr, qui bien sûr, rentraient dans bien le sûr. Beth Midrash
bien dans sûr. la salle où j'enseignais, qui se mettaient de côté, sans kippa sur la tête, sans rien, des hommes, des femmes, et qui écoutaient, et qui écoutaient mes Dvar Torah, qui écoutaient ce que je disais. Mais j'ai pas de doute arabe. Et une fois, je suis venu près d'un laïc, et je lui ai dit, une chose absolument incroyable, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas de kippa sur la tête? C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, Rav, j'ai pas de kippa sur la tête, mais j'adore vos cours. Baruch Hashem. Mais C'est là, ce c'est qu'il m'a des dit. individus arabes. Là, on parle des institutions. Oui, Les individus, j'ai pas de doute qu'il y ait des laïcs, des orthodoxes qui veulent faire l'armée. Mais au niveau des représentants, normalement, et depuis le temps que ça dure, c'est pas nouveau ce sujet-là, parce qu'on parle de la véritable Torah d'Israël. La Torah d'Israël faisait que les tzadikim devaient c'est la partir au sagesse de combat. Dieu, la Torah Oui, d'Israël. mais arabe, les tzadikim devaient partir en combat en premier. C'est eux qui devaient Mais dans partir à la l'armée guerre. de David, c'était que des tzadikim. Voilà. Donc, comment ça se fait, la question que je pose, que le monde thoraïque ne se lève pas en disant, nous, on est d'accord d'aller au combat, mais on veut que toute la direction soit faite de manière thoraïque. C'est la seule chose qui nous freine. C'est pas qu'on ne veut pas aller au combat, c'est qu'on a peur que nos enfants, que l'enseignement de la Torah se perde parce qu'on veut nous formater d'une certaine manière. Et c'est dommage, et peut-être ça se dit, hein, j'ai pas entendu tout le monde, mais c'est dommage qu'on n'entende pas aussi le monde thoraïque dire, nous, on veut aussi participer à l'effort de guerre, notre peuple est en danger, Mais tu ne on peux veut aller pas, au combat. tu peux pas imaginer le nombre de jeunes orthodoxes qui rentrent à Mais l'armée, oui, mais ils mais dans sont... les unités Oui, combattantes. mais ça crée toujours un peu de problème. Vous savez bien, Rav, dans le monde orthodoxe, rentrer dans l'armée, il y a encore aussi une certaine vision que tu dois ne faire qu'étudier la Torah. Tu dois étudier la Torah, étudier la Torah. Mais tu ne peux pas que étudier la Torah, tu as un corps, Ben, le on est corps est dans d'accord. Ben, l'action. c'est toute la discussion sur la Torah d'Israël. Bon, Là, j'ai déjà dit 1000 fois cette chose-là, mais la première fois que j'étais à l'armée, j'ai dit la plus grande bêtise de ma vie. J'étais devant les orthodoxes et je leur ai dit, vous êtes à l'armée pourquoi? Pour pouvoir après étudier, pour pouvoir après travailler, etc. Il y en a un qui s'est levé, je l'ai déjà dit 1000 fois, il a tapé sur la table, j'ai pleuré, et il m'a dit, Rav, vous comprenez rien du tout. Nous, on est là pour protéger le Ham Israël. On n'est pas là ni pour travailler, ni pour ci, ni pour ça. On est là pour protéger le Ham Israël. Je me suis levé, je l'ai serré dans mes bras et j'arrêtais pas de pleurer. Et, et après, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Rav, ne répétez pas ce que vous avez dit. Nous sommes tous des orthodoxes et nous sommes tous là pour protéger le Ham bien Israël. sûr, mais j'ai pas de doute sur le domaine individuel. Je parle des représentants. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un État laïque, démocratique, qui considère que c'est pas normal que nos enfants vont à la guerre, vont à l'armée, et les enfants du monde religieux thoraïque n'y vont pas. Ce que je peux comprendre, parce que quand on voit tes enfants à la guerre, Mais la c'est la vraie majorité des guerre. orthodoxes sont dans les unités Non, c'est pas combattantes, vrai, hein. arabe. La majorité des orthodoxes ne sont pas dans le monde combattant. La majorité, pour l'instant, qui est Ben, dans moi, je les ai l'armée, vus dans les Givati, dans les parachutistes, ils etc. sont dedans, mais c'est pas la majorité du peuple. La majorité du peuple, c'est la majorité des laïcs. Et depuis plusieurs années, il y a le monde religieux orthodoxe qui commence à rentrer dans des Oui, bien unités. Mais sûr. il y a toujours eu un problème en Israël, dans le sens que d'un côté, le monde laïque force le monde thoraïque, et je peux comprendre, parce que eux font la guerre et font l'armée, et vous savez très bien que c'est plus facile de lire les Télim et d'étudier la Torah que d'être sur le front et d'être face à la mort. Oui, mais d'un autre côté, regarde, David Ameller, toute la journée, il se battait contre les méchants et toute la nuit, il étudiait la Torah. Il avait tout compris, David Ameller. Et c'est ce que moi, je n'arrête pas de répéter aux orthodoxes. Mais ça, c'est la solution, arabe. Comprends? Là, vous donnez la solution. Je vais te dire, Bien sûr. Mais là, vous donnez la solution arabe. La solution, bien sûr, c'est que, justement, le monde laïque a étudié la Torah pour se renforcer. Pourquoi? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de soldats qui reviennent de la guerre, qui sont traumatisés. bien sûr, Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la dimension. Pourquoi j'ai fait ça? bien Pourquoi je sûr, combats? Maintenant, si tu vas au combat parce que tu comprends que c'est la terre du Ham Israël, bien tu sûr. comprends que c'est une mitzvah, tu comprends que c'est écrit, on ne négocie pas avec les terroristes. Je donne un exemple. Regardez ce qui se passe en Russie. Il y a eu un attentat en Russie.
Regardez Il y comment. a eu plein de Oui, morts. mais regardez C'est comment. les Arabes qui ont D'accord, tué, mais par exemple, regardez. Daesh. Oui, mais regardez comment Poutine il traite les terroristes. Il n'y a pas de scrupules. C'est-à-dire, il les a torturés, il leur a fait manger leur oreille, il leur a mis dans les prisons les plus dures de Russie, et il n'y a pas de pitié. Israël est Il les a constant. torturés. Il les a torturés. Daesh. Oui, bref, ceux qui sont envoyés par on ne sait pas qui derrière, en tout cas ceux qui ont fait des attentats. Mais il est sans pitié avec eux. Et c'est ce qui devrait être montré en Israël, l'exemple que n'importe qui touche un cheveu d'un Yehudi, Bien il va lui sûr. arriver la pire des choses possibles et il va Mais, souffrir ouais. il mourra pas. On va pas l'envoyer Oui, mais soi-disant en les paradis. Israéliens, c'est pas la Oui, Russie. mais Les c'est pas Israéliens, normal. ils sont trop doux. Mais non, c'est pas qu'ils sont trop doux. C'est parce que derrière, ils n'ont pas la Torah. C'est ça le problème. Parce que Ouais, quant à la Torah, qu'est-ce que nous dit Hachem? Il nous dit, ne négociez pas avec les habitants de la région. Il nous le dit depuis le bien départ. Vous sûr. n'avez aucune négociation à faire avec eux. Le rabbi Lubavitch, qui était quelqu'un de pacifique, le rabbi Lubavitch, aucune négociation avec les terroristes. Bien Aucune sûr. négociation. Donc, on n'écoute pas. Pourquoi on n'écoute pas? Parce que ceux qui sont à la tête, malheureusement, n'ont pas cette dimension Mais thoraïque. bien Et sûr. les soldats, ceux qui n'ont pas ces dimensions, ils reviennent traumatisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent plus pourquoi ils se battent. Ils se battent pourquoi? Pour aller faire la fête à Tel Aviv. C'est pour ça que je vais me risquer ma vie pour vivre à Tel Aviv comme je vivrais à Los Angeles ou je vivrais en Europe ou au Canada. Bien sûr. Donc, cette dimension-là, tant qu'elle n'est pas ancrée dans la tête du peuple, donc que le monde laïque comprenne ce que c'est véritablement la Torah, et vous rappelez Bien ce que je vous avais sûr. envoyé sur cette femme qui était justement à la Knesset, qui disait, mais comment ça se fait Une femme qu'on nous exceptionnelle. a pas appris la Torah? Comment ça se fait on nous a pas expliqué ce que c'était la Torah? Pourquoi? Parce qu'il y a tout un monde qui a été élevé de cette manière-là en Israël. Et de l'autre côté, le monde religieux aussi, il doit faire un effort d'amener sa Torah dans l'action. Mais bien sûr. Et quand Bien ces sûr. deux mondes-là sont capables de se rencontrer en partageant, en Mais tu sais s'unifiant, qu'il en y a de plus en échangeant, plus c'est de la Géoula. religieux maintenant qui décident de travailler, Mais hein. bien sûr, mais c'est parce qu'il y a une évolution. Mais En Israël, beaucoup moins, mais par exemple en Hutzla Haaretz, Hmm, surtout en Amérique, on a vu des ultra-orthodoxes travailler, bien sûr. mais dans des magasins, Mais parce etc. que là, vous parlez de l'individu. Le problème, il est dans les responsables. On voit que c'est le RF qui dirige autant le monde religieux, et je le dis clairement. Et Autant autant le le monde monde. religieux, c'est le Bah, RF qui le et je vais te dirige, dire, autant le monde laïque, Rabbi c'est le Nachman dit que RF. la C'est nos majorité, dirigeants. la majorité des rabbinim sont des démons. Donc c'est ça, Il c'est-à-dire dit que ça, le RF-RAV, il y a 5 formes de RF-RAV et on sait qu'il y a une partie du RF-RAV qui est dans le monde religieux spirituel bien et qui sûr. sont à la tête, malheureusement, du monde religieux, ce sont des RF-RAV. Pourquoi? Comment tu... Attends, tu étudies la Torah toute la journée. Tu sais très bien que ceux qui doivent partir au combat, c'est ceux qui sont kadosh. Là, on vient de faire la fête de Purim. Pourquoi on a jeûné? Parce que en jeûnant, on fait teshuva de toutes nos fautes, on peut partir au combat, on n'a Mais pas de risque. évidemment, Comment ça se évidemment. fait qu'ils ne le savent Bah, pas, là, qu'ils ne le disent récemment, je pas? viens de voir dans les actualités des tas de religieux âgés qui disaient, nous, on est antisionistes, on n'aime pas Israël, etc. Donc c'est encore c'est ça que je veux dire le rêve. Des crapules. C'est-à-dire que les représentants aujourd'hui d'Israël dans tous les secteurs clés, pour la plupart, on ne peut pas dire tout le monde, mais là, ceux qui influencent la majorité sont du RF-RAV. Mais Et c'est évidemment, eux qui nous maintiennent c'est dans la du rêve. division et qui maintiennent une forme Et d'idolâtrie en d'ailleurs, Israël. le Talmud je me rappelle plus son nom, le Talmud du Gaon de Vilna, disait que juste avant la délivrance, pas seulement chez les laïcs il y aura le Rav, mais Mais bien le sûr, mais Rav va bien sûr. s'infiltrer dans tous les rabbinim. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est ça le problème. Alors justement, Arabe, parce qu'on est en plein dans le sujet, il faut bien comprendre, c'est important. Mhm. Donc, lorsque la terre s'approche de Yud Kivavke, les deux premiers sujets de la paracha Vayikra et Tzav, traitant des korbanot, donc des offrandes apportées au Beth Amikdash, sont liés l'un à l'autre. Notre étude se référera donc aux deux parachiotes en même temps. Ainsi que le livre de Vayikra l'enseigne, plusieurs sortes d'offrandes étaient apportées au Beth Amikdash. Mhm. Globalement, des offrandes animales, des offrandes végétales faites de farine de blé ou de céréales. Mhm. Il existait plusieurs façons de les offrir. La personne pouvait par exemple apporter l'offrande minra en arrosant la farine d'huile et en y ajoutant des herbes aromatisées. On Mhm. pouvait aussi apporter cuite au four comme un pain ou bien frite sur une sorte de poêle comme des crêpes ou des beignets. Ok. Nos maîtres enseignent que les offrandes animales et la manière dont nous les apportions faisaient allusion à la nature de l'homme, nature qu'il devait Bravo! dépasser et transcender. Mais c'est D'accord? pour ça que l'animal montait dans les mondes supérieurs et se transformait en homme. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la nature d'un religieux qui est dans une bêta Knesset et dans un kollel qui a l'habitude de lire,
il doit transformer sa nature pour aller dans la matière. Mais Celui qui a évidemment. l'habitude d'avoir une nature d'action, qui travaille dans les startups à Tel Aviv ou d'autres endroits, eux, ils doivent aller dans la maison Ben, d'études. c'est C'est ça, changer sa la nature. majorité des femmes Mais des orthodoxes travaillent dans l'informatique, hein. justement, c'est ça tout le travail. Le travail, ça, on ne te demande pas. Il faut que tu travailles ta nature. Toi, tu as une nature plutôt intellectuelle, plutôt spirituelle. Il faut que tu travailles ta nature pour aussi mettre Ben, ça dans la comme David matière. Ameller. On est d'accord. C'est C'est- ça, c'est la solution. On est d'accord. Donc, Mhm. donc, donc, pour ce faire, il Et devait, le Mashiach sera aussi un homme d'action incroyable, ben, hein. 100%, C'est lui qui c'est va sûr, diriger l'armée, hein. mais un homme aussi spirituel. Il aura les deux Ah, mais bien dimensions. sûr, il aura Il aura la Torah. l'aneshama et il aura le corps. Exactement. Donc regardez ce que vous dites. Pour ce faire, il devait apporter une offrande de gros ou menu bétail devant Havaïe, la dimension d'Hachem se situant au-delà de la nature. Le livre de Vaïkra nous indique la façon d'élever notre nature. Donc tout le travail de la Torah et surtout la terre d'Israël, elle nous mange, elle nous absorbe, elle nous permet de transformer la nature. La dimension animale qui est en nous au-dessus de ses limites, c'est-à-dire vraiment se travailler Mais on a tous un effet Shabéhémi, hein. à Et 100%. s'il n'est pas connecté à la Neshama, d'ailleurs, le Zohar dit que quand le Nefesh Abéhémi se connecte à la Neshama, le Nefesh Abéhémi nous donne des forces Mais bien inimaginables. sûr, parce que alors c'est aussi toute l'image de Haman qui trimballe Mordechai sur un cheval. Bien sûr, C'est Haman, justement, c'est le Yetzerara, qui trimballe le cheval qui est le Nefesh Abéhémi, bien et sûr, Mordechai qui a réussi à se hisser au niveau de la Neshama, bien qui va sûr, diriger tout ça. C'est bien ça sûr. l'image. Ok, alors regardez ce que vous dites, parce que c'est important. L'offrande de farine de laquelle nous allons à présent parler fait-elle allusion à une chose très différente? Donc l'offrande du végétal, c'est différent, extrêmement profonde. Elle n'est plus l'expression du rapport de l'homme avec lui-même, avec sa nature profonde, mais du rapport de l'homme avec la terre, qui est la terre d'Israël. Bien sûr. Nous le comprenons du texte Et la lui-même. terre d'Israël est directement connectée à Dieu. Alors, c'est ce qui nous relie justement à la partie Mhm, végétale. Regardez comment vous le dites. La mincha, donc l'office mincha, offrande végétale, était composée de céréales qui poussaient donc en terre d'Israël. Celles qui poussaient hors de la terre étaient interdites à la Vodat Hashem. On ne pouvait pas l'utiliser, que mhm. celles qui poussent ici. Cette offrande était donc une façon d'élever la terre d'Israël jusqu'à Yud Kevavke. Ce n'est plus Adam qui accrive, l'homme qui s'approche, mais la terre d'Israël qui s'approche, donnant son fruit essentiel, Bien la sûr, récolte du blé, le pain, à Yud Kevavke. bien sûr. Et la Torah nous dévoile le message caché derrière cette offrande de farine. Tout le vin ou tout sucre fermenté ne pourront être apportés devant Hachem. La mincha était confectionnée telle une matzah, un pain azim, une matzot, on est en direction de Mhm, Pessah, un pain non fermenté. Et d'autre part, il était interdit d'apporter du sucre sur le misbéach, sur l'autel, extrait de fruits juteux, comme par exemple le sucre de date. Ce sucre pouvait être apporté au Beth Amikdash, mais pas sur le misbéach. Il y avait deux moments dans l'année où l'offrande faite de farine levée et des fruits juteux et sucrés étaient introduits dans le Beth Amikdash, mais non sur le Misbéach. Le levain était amené à Shavuot, fête du don de la Torah, et donc nous apportions autant deux pains levés, semblables au chalot de mhm. Shabbat, et faisaient allusion aux deux tables de la loi. Les fruits juteux, que la Torah appelle sucre, étaient eux apportés en tant que bikurim, les prémices, tout au long de l'année. Donc chaque Yehudi possédait un champ où poussait un des sept fruits de la terre d'Israël, blé, orge, vigne, figue, grenade, olive et miel, et était enjoint, lorsque les premiers fruits apparaissaient, de les cueillir et de les apporter en offrande au Beth Amikdash, en signe de reconnaissance des bénédictions qu'Hachem dispensait. Ces prémices sont appelées réchit, l'offrande du commencement, et ce pain non levé et ces prémices ne montaient pas. Alors, juste par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple qui travaille la matière, qui est en contact avec la matière, et qui vient amener cette matière-là aux Kohanim, aux Lévim, qui, eux, ne travaillent pas. Donc, c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Donc, on peut comprendre aussi le monde torahique, d'accord? Mais c'est des Lévim, ils sont véritablement consacrés, véritablement à l'Avodat Hashem. Et on fait monter la Non, mais c'est matière. pas juste. Un homme qui ne se consacre qu'à la Torah, ce n'est pas un homme Alors, authentique. justement, c'est ça la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous pensez des Kohanim qui travaillent, mais leur travail, c'est l'Avodat Hashem. Ils se consacrent Eh ben, exclusivement, je dis que ils sont tous dans l'erreur. même les Kohanim. Alors, Un homme authentique doit faire travailler son corps. alors, ok, d'accord, mais alors, donc les Kohanim, c'est-à-dire que la représentation, Ben, les Kohanim, je sais qu'ils se sont battus contre les Grecs, hein, c'est ça que j'attendais que vous me disiez. et ils se sont battus contre les Grecs. Ok, donc ça veut dire que Ça les. veut dire qu'ils ont tout compris.
Ok, Ils ont alors, compris qu'ils devaient se battre contre les Razak. Grecs. Ok, c'est ce que j'attendais de votre part. C'est-à-dire que la dimension qu'on a des prêtres, je fais exprès de dire ça comme ça, parce que c'est la traduction française, elle est fausse. On a une image de Kohanim, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils font que prier et étudier toute la journée. Mais C'est pas non, vrai. mais Eux, ils non. sont là pour Mais transformer c'est la pour ça matière. qu'on a un corps. On a un corps pour l'action. On est d'accord, mais alors comment ça se fait? C'est pour ça la question que je vous pose. Pourquoi le peuple amène constamment des corbanotes? On sait que les Kohanim aussi. Mais parce que le peuple il est confronté au commerce, il est confronté à l'agriculture, et on sait que quand tu es confronté à la matière, tu as un risque de fauter. Bien Les sûr. Kohanim, moins. Ils sont constamment avec Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire constamment avec Hachem? C'est ça l'histoire. C'est quoi constamment avec Hachem? Est-ce que constamment avec Hachem, c'est juste prier, étudier toute la Non, journée? non, ils doivent travailler. Mais alors, donc leur travail, aujourd'hui, si on devait représenter le travail d'aujourd'hui d'un Cohen, ça Bien serait sûr. quoi pour vous? Si on Un a... travail propre, un travail authentique, Mais ils un peuvent pas, travail ils vrai. doivent être à la Vodat Hashem. Ils peuvent pas, les Cohen travaillent, mais pour le Beth Amikdash et travaillent Mais pour il n'y le a pas de Mishkan. Beth Amikdash pour l'instant. Alors, donc c'est ça le Donc, ils problème. sont obligés de Ok. travailler. Donc le Maintenant, problème, il même est là. si la majorité des Ok. Kohen ne travaillent pas, ils sont complètement fous. Ok, donc le problème, il est là. Il est qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, l'étude et la prière remplacent les corbanotes. N'oubliez pas que c'est aussi, c'est comme ça qu'on Mais visualise. évidemment. C'est que l'étude et la tfila remplacent les corbanes de l'époque et tout le culte. Donc, c'est-à-dire, ceux qui aujourd'hui étudient la Torah et prient considèrent que c'est l'avoda d'aujourd'hui. Maintenant, Oui, mais c'est pas juste. Parce qu'un homme, il a un corps et il doit travailler aussi. ok, ah ben, alors c'est là tout le problème. C'est-à-dire que comment réussir à maintenir comme le travail du corps, parce qu'ils prenaient la cendre, ils Tu l'enlevaient, sais ils que, amenaient les... Il y avait excuse-moi te dire ça, mais tu sais combien il y a d'orthodoxes qui sont partis à Londres et qui travaillent? Ouais, mais on est d'accord. Combien de Français sont partis à Londres et ils travaillent? Ils ont tout compris. Ouais, on est d'accord, Arav, mais la question, elle est là. La question, c'est un Cohen, un Lévi de l'époque, d'accord? Il est consacré à l'Avodat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours être consacré à l'Avodat Hashem? C'est Mais ça moi, la je dis question. que c'est une grande erreur. Non, Arabe, écoutez ma question. Écoutez ma question. Là, c'est ce que la Torah le demande. Je ne parle pas du fait que le monde religieux ne fasse rien. Comment vous comprenez que la Torah demande aux Et Lévi'im? c'est pour ça que les Kohanim se sont battus contre les Grecs. Oui, ça je Ils ont tout comprends. compris. Ok. Ils ont compris qu'ils devaient descendre dans le monde matériel, prendre des épées, se battre contre les Grecs. Ok. Alors ça, on est d'accord qu'ils ont compris. Mais maintenant, en dehors de la guerre, quand il n'y a pas de guerre, quel est le rôle d'un Cohen et d'un Lévi dans la vie de tous les jours, qui sont eux, qui sont consacrés à la Vodat Hashem? Eh bien, je te dis encore une fois, un Cohen et un Lévi doit étudier la Torah, mais il doit faire travailler son corps dans le Ouais, travail. mais comment, comme il n'y a plus le temple? C'est ça le problème. Il n'y a plus le Beth Amikdash. Comment ils Eh bien, travaillent? ils doivent travailler. Ok, donc ça veut dire, ok, alors c'est important, c'est pour ça que je voulais avoir de la précision sur votre. C'est-à-dire, ils étudient la Torah. Il y a bien sûr l'élite des sages. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des élites de sages. Il y a des gens qui ont des facultés, pas comme le Rav Kanievski, Alav Shalom ou d'autres, qui ont une faculté d'étude. Bon, le Rabbi Lubavitch, il travaillait et il étudiait. C'est un exemple Oui, il où travaillait, il faisait les deux mondes. Mais bien des sûr. gens comme Mais il a étudié la Sorbonne, le Rabbi Lubavitch. exactement. Il avait ces dimensions d'amener la partie matière et la partie spirituelle. Mhm. Mais des gens comme le Rav Kanevski à la Shalom ou d'autres rabbinim qui étudient. Il faut aussi comprendre qu'il y a des gens, ils ont une faculté d'étude et de transmission extraordinaire. Ben, le père du Rav Kanievski était un soldat. Aussi, ok. Ouais, C'était un soldat. ouais, ok. Ça veut dire qu'il avait tout compris. Ouais, ok. Un Non. soldat russe, bien évidemment, mais Alors, c'était un soldat quand même. ok. Alors justement, et là, vous m'avez donné quelque chose, c'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël, là, on prend Lévi. Oui, c'est ça. Il y avait Zvouloun, Issachar, eux deux, c'est-à-dire il y avait Zvouloun qui partait en mer, qui travaillait, qui était donc dans le négociant maritime, d'accord? Et de côté, il y avait Issachar qui étudiait la Torah et qui était capable de calculer les astres et qui se consacrait à ça. Il Mhm. faut bien comprendre aussi que dans le peuple et dans les 12 tribus d'Israël, il y avait cette dimension aussi d'une partie de tribus qui passaient leur temps véritablement à l'étude et la connaissance et à la transmission. Mais là où je Oui, pense mais cette connaissance-là, après, il la transmettait au Ham voilà, Israël. Razak, c'est ça, moi, ce que je pensais aussi Voilà. comme vous, je pensais comme ça. C'est-à-dire que, Enfin, c'est quoi ouais, en vérité l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? Ce ouais, qu'on fait, on ouais, ouais, enseigne. ouais, ouais, On enseigne au monde entier, pas seulement à des juifs. On bien enseigne sûr, à des Bnei Adam, on enseigne bien à tout sûr, le monde. bien sûr. Et c'est ça le juif authentique.
C'est d'enseigner la Torah. Waouh. Justement par rapport à ce que vous dites, par rapport à Issachar et Zvouloun, c'est-à-dire que la transmission de la Torah qu'Issachar faisait à Zvouloun, c'est-à-dire il transférait dans le corps de Zvouloun la faculté d'agir au nom de la Mais Torah, bien et sûr, Zvouloun transférait au corps d'Issachar la faculté de recevoir à manger de la farine et de quoi vivre. Parce qu'on est bien d'accord sûr, que les Kohen et les Lévites, il fallait bien qu'ils mangent. bien C'était sûr. pas des anges. Donc, c'est ça peut-être cette dimension qui manque aujourd'hui, c'est que le monde toraïque, voilà, c'est-à-dire que le monde thoraïque est la faculté de transmettre au peuple qui est loin, qui travaille, qui est dans le commerce, bien que tout le monde puisse revoir cet enseignement et que le monde qui travaille, qui est en connexion avec la Mais je te matière, signale que en route Laaretz, tous les orthodoxes travaillent. en route Slaretz, ok, peut-être, je ne sais pas si tout le monde travaille, mais je sais qu'en Israël, une partie travaille, mais il y a aussi une dimension, et je ne remets pas ça en question, où l'homme ne travaille pas. Non, ils ne travaillent pas. La femme, Et parce qu'il est complètement idiot. la femme, elle va travailler, elle va s'occuper des enfants, elle va s'occuper de la maison, elle a une charge énorme. Oui, bien sûr. Donc, elle est chargée Elle est sur dans elle. l'informatique. La plupart des femmes orthodoxes sont dans l'informatique. Et donc, elle va se charger d'une grande partie. Quand c'est convenu comme ça, on l'a vu, Mhm. la femme du Rabbi Akiva, c'est convenu comme ça. Elle lui a dit, tu vas étudier, je veux pas que tu viennes, moi, je m'occupe de tout, toi, tu t'occupes juste de l'étude. Il y en a qui conviennent Oui, de mais cette Rabbi manière. Akiva a été torturé à mort, hein. Non, mais je pense que le problème, c'est comme vous l'avez dit, c'est-à-dire, tu étudies toute la journée, ok? Qu'est-ce que tu fais pour le peuple? Qu'est-ce que tu fais pour la nation? Ok, dans le monde spirituel, tu fais des grandes choses, mais est-ce que toute la Mais je Torah te que tu signale que prends, tu la transmets au peuple mais comme il Rabbi faut? Akiva était un guerrier. Il a Bon, monté une on armée, est Rabbi d'accord, Akiva. bien sûr, avec le Bar Il Korba, a tout ça, monté une armée bien avec sûr, Bar Korba bien contre les sûr, Romains. bien sûr. Ça veut dire qu'en vérité, les Tanaïm et les Amoraïm étaient des hommes d'action. Donc on revient toujours à la même chose, Arav. D'un côté, il y a le prophète, d'accord, Shmuel, et d'un côté, il y a le roi, David. On ne peut pas vivre sans ces deux dimensions. Pour moi, Bien la Torah sûr, d'Israël, c'est ces deux dimensions-là réunies. C'est-à-dire bien le sûr. prophète qui va faire attention au roi qui soit toujours dans le derrière de la Torah et la volonté divine, et le roi qui doit avoir un Sefer Torah sur lui tout le temps, mais qui est dans le domaine de l'action. Mais tu as Ces pas de deux-là raison. sont indissociables. Et comme on Absolument. a dissocié en Israël et partout dans le monde ces deux dimensions-là, il y a une guerre entre ces deux mondes. Et donc, Absolument. il y a un problème. Ça crée un vide. Et dans ce vide, le RF Rav, il peut passer. Voilà, c'est ça que Absolument. je pense où il est le problème. Non, c'est important qu'on essaye à notre niveau de définir ce que c'est la Torah Voilà, c'est pour d'Israël. ça que je dis que tous les religieux, même au moment du troisième temple, devront travailler. Alors oui, ils travailleront au Beth Amikdash. Comment? Ils travailleront au Beth Bien Amikdash. sûr, mais c'est du travail quand Et on même. est d'accord, vous avez raison. Et c'est Sacrifier les bêtes, etc., c'est du travail. exactement les Bon, élever. bien que dans le troisième temple, il n'y aura plus de sacrifice, hein. C'est marqué dans le Zohar Ah, je voulais vous que dans parler de le ça. troisième temple, il n'y aura plus de sacrifice. Alors, je voulais vous parler de ça, justement. Je sais que le Baal Shem Tov, il dit justement, et donc c'est sûrement tiré du Zohar, que pour lui, il n'y aura plus de corbanotes Il n'y aura plus de korbanot dans le animaliers, troisième temple. mais il y aura des corbanotes végétales. Il dit qu'il Oui, n'y aura ça que la oui. partie végétale. Mais on sacrifiera plus des bêtes. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent que ça continuera. C'est-à-dire qu'il y en a qui Oui, disent, je crois qu'il y en a qui disent que ça va continuer parce qu'il y a encore des nitzotzot qui sont oui, oui. enfermés dans la partie animale qu'il va falloir élever Non, mais le pour faire Zohar, monter de le stade. Zohar dit que dans le troisième temple, il n'y aura plus de Il y aura plus. Mais ça, sacrifice. non, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas ce que vous dites parce que le but à la base, c'était quoi? C'était pas qu'il y ait un temple ni un Mishkan. Le Mhm. temple, ça devait être nous-mêmes. Ça devait être à l'intérieur de nous. Pour ça, on a dû reproduire avec ce que Dans Hachem le nous a donné, tout troisième ça. temple, ça sera la Torah et la prière. La Torah, la prière et le temple, il sera où? Comment? Là. Le temple, ça sera Mais, l'être humain. mais c'est marqué dans la Torah que le temple, il est dans tous les, Dans dans l'humain. tout, dans tout l'humain. Vous savez ce que je pense vraiment? Je pense que le Ham Israël va se dresser à un niveau de compréhension où le Beth Amikdash sera à l'intérieur du Ham Israël. Donc il sera. Pourquoi on dit le Beth Amikdash, il sera éternel? Parce que tu peux pas détruire une idée qui est éternellement à Mais l'intérieur de l'être. absolument. Par contre, tu peux détruire un temple de pierre, tu peux le détruire. Bien Mais un sûr. temple intérieur qui reste constamment dans l'attachement d'un être humain, Mais tu ne le pourras pas le temple détruire. spirituel est toujours là, hein. Oui, C'est le temple de Pierre qui n'est pas là, mais le temple spirituel est ok, toujours là. mais jusqu'à ce que devienne un temple de chair. Bien sûr. Le temple de pierre n'est plus là, mais malheureusement, le corps aussi est maltraité, il n'est plus un Mais temple. Donc, évidemment. vous avez raison, il y a cette dimension spirituelle qui est là, mais Et il y a le corps. et voilà, c'est scindé. C'est Mhm. scindé. Donc, il y aura, moi, je pense que L'union entre la Neshama et le et le corps. corps, mais je pense que le temple
Le corps, c'est la malchoute, la neshama, c'est la bina, l'union entre la bina et la malchoute. J'ai aucun doute là-dessus. Mais ce que je pense, Araf, c'est que le temple, il sera que pour les nations. Ce que je pense, c'est que les nations qui ont pas encore monté d'un stade, qui vont recevoir la Torah, ils vont recevoir les sept lois noarides, nous, on servira tous en tant que Kohanim. On deviendra tous des Kohanim. Et les justes parmi les nations qui auront accepté les lois noarides, eux viendront au temple et nous fera capara et réparation de l'élévation Mais des bien nations sûr, qui vont devenir Israël. Parce que c'est ça qui est annoncé. Les mais nations vont devenir évidemment, Israël, Israël va devenir Cohen. bien sûr. Donc voilà ce que je pense. Je pense que le temple, ça sera surtout pour les nations. Pourquoi on dit que ça sera la maison de Et tous les le peuples? troisième temple sera universel, sera pour toutes les Pour les nations. nations. Et nous, on remplira notre rôle de prince, de Cohen. Bien sûr. Voilà, voilà qu'est-ce que je pense. Magnifique. Merci beaucoup, Arav. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette paracha extraordinaire. Et je vous ai lu que un petit bout de ce qu'il y a dans ces livres. Non, mais sincèrement, vous ne vous rendez pas compte de la profondeur des enseignements que vous allez retrouver dans ces livres. Si vous arrivez à les trouver, parce qu'ils sont rares, mais si vous arrivez à les trouver, il y a une profondeur. Le Shabbat, je le lis avec ma femme, on est émerveillé de la profondeur qu'il y a dans ces livres et de l'enseignement du Rav Dinovich. Merci beaucoup, Arav. מה השם רוצה שיהיה בדור? מה הוא רוצה? שיהיה שנאה, שאלו יהיו במחלוקת עם אלו. זה לא התורה שלנו, זה לא מה שקיבלנו בסיני, זה לא מה שהוא נתן לנו. אין תחרות, בתורה אין תחרות, בתורה אין את זה, אין, גם בשמיים אין. אם לא יהיה אהבת חינם, אם לא יפסיקו לדבר לשון הרע, לא יאהבו אחד את השני, זה העבירה הכי גדולה, זה יותר מהכל.